Enfin, je voulais revenir sur un incident il y a quelques jours sur lequel je ne me suis pas exprimé depuis, mais je tiens à dire ici solennellement. C'est ce qui s'est passé lors de la Sainte-Barbe des pompiers de Cholet. Je rappelle ce qu'est la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, c'est la fête des sapeurs, notamment, alors, les sapeurs-pompiers, comme d'ailleurs des sapeurs s'agissant du génie. C'est la fête des sapeurs-pompiers qui comporte plusieurs étapes dans cette fête. Il y a les moments solennels qui consistent déjà à déposer une gerbe à la mémoire des sapeurs-pompiers qui sont morts en service au cours de l'année, ce que nous faisons chaque année devant la caserne, qui consiste ensuite à décorer certains sapeurs-pompiers, différentes médailles, décorations, de donner les nouveaux grades à ceux qui ont été promus au cours de l'année, ensuite avoir des discours un peu plus officiels, et puis il y a la partie conviviale qui est bien sûr celle du verre de l'amitié après la cérémonie, et puis qui se poursuit ensuite par le traditionnel bal des pompiers. Il y a une partie qui est solennelle, je le redis, et qui tient avant tout à deux raisons. La première raison, c'est l'hommage aux sapeurs-pompiers morts en service, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Et le deuxième élément, c'est de rendre hommage tout simplement à l'action des sapeurs-pompiers. Lors de la Sainte-Barbe, il y a une dizaine de jours, lorsque leur commandant leur a demandé de se placer au garde à vous, les sapeurs-pompiers de Cholet ont tourné le dos aux autorités, au public, se sont ensuite déplacés pour aller s'installer sur le côté de la place et ont sorti une banderole. Avec le président du SDIS, avec le sous-préfet, nous avons quitté la cérémonie en considérant que ce n'était pas acceptable, en considérant que ce n'était pas digne de la raison pour laquelle nous étions là. J'observe au passage d'ailleurs que le député déguisé avec son écharpe tricolore, parce que franchement, un individu comme ça devient un déguisement plus que les signes honorifiques de la fonction qui est la sienne, est resté en place. Je crois qu'il n'a pas vraiment compris d'ailleurs, il a dû croire qu'il y avait un mouvement de troupes pour se déplacer, que ça faisait partie de la cérémonie. Il n'a même pas la dignité de noter quand on injurie l'État, la nation, comme ils l'ont fait à ce moment-là, et je le dis très clairement. J'indique que la veille, j'avais reçu pendant 1h30 les représentants UNSA et CGT des sapeurs-pompiers professionnels qui m'ont fait part de leurs revendications. J'ai partagé avec eux un certain nombre de préoccupations, parce que c'est important d'avoir le moyen. Alors après, il faut aussi rappeler le statut des sapeurs-pompiers, temps de travail, indemnité, primes, etc. Bon, après tout, c'est pas non plus un statut qui est un statut de gens pas privilégiés, hein, il faut le dire aussi clairement. Mais en tout cas, il y a des améliorations à apporter probablement, mais qui relèvent, évidemment, et je le dis, il ne siège pas ici à ce titre-là, mais devant le président du SDIS, il y a forcément des améliorations. Nous payons, disons-le aussi, un passé. La période de présidence de M. Béchu à l'époque a quand même coûté très cher au SDIS et continue à coûter cher, parce que pour acheter la paix sociale, on a distribué. Bien distribué, et on continue à payer. Mais bon, aujourd'hui, il y a des choses sans doute améliorées, mais il y a des moments où on revendique, des moments où on manifeste, des moments où on réclame à ses autorités, à ses supérieurs. Puis il y a des moments où on se recueille tous ensemble, on rend hommage tous ensemble. Et la Sainte-Barbe, c'est le moment du recueillement, de l'hommage. C'est pas le moment de la manifestation. Et c'est pour cette raison que moi, je n'ai pas admis ce qui s'est passé. Et contrairement, et qui plus est, il y a un délégué CGT de Saumur qui s'amusait, ce qui montre que tout ça était bien prémédité, à filmer la scène, qu'il a ensuite diffusée, alors ça fait le buzz. Alors, certains gens n'ont pas compris, parce que c'est les sapeurs-pompiers, il faudrait tout accepter. Non, les sapeurs-pompiers, d'abord, ils doivent être encore plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'ils portent un uniforme, et qui s'occupent de la sécurité de nos concitoyens. Ensuite, je veux dire, toute cérémonie, encore une fois, elle a ses règles, et il y a un temps pour tout, je le redis. Alors j'ai été d'autant plus surpris de voir les professionnels et les volontaires unis dans le même mouvement, parce que moi, la veille, pendant 1h30, je peux vous dire qu'il s'est passé une bonne demi-heure où les professionnels m'ont dit tout le mal qu'ils pensaient du système des volontaires. Donc je suis un peu surpris que tout d'un coup, ils soient ensemble pour manifester de cette façon.
donc je le redis, ce n'est pas admissible. La cérémonie n'a pas eu lieu et on n'a pas rendu hommage aux sapeurs-pompiers décédés, on n'a pas rendu hommage aux sapeurs-pompiers en général. Sur ce plan-là, j'attends, et je le dis publiquement, des excuses des organisateurs de cette manifestation inappropriée. J'ai indiqué que pour le moment, nous n'avions plus de relations sympathiques avec les sapeurs-pompiers, dans la mesure où on met quand même à disposition un certain nombre de choses, on aide sur beaucoup de points. C'est suspendu. Nous voterons dans le budget la contribution SDIS, mais elle ne sera pas payée tant que nous n'aurons pas les excuses. Ce qui signifie que s'il n'y a pas d'excuses, le préfet prendra l'argent le 31 décembre 2019, et tant pis pour le SDIS qui sera obligé d'emprunter de l'argent, parce qu'on verse quand même un peu plus de 3 millions. Alors, évidemment, je dis là encore que le député a raconté une fois de plus n'importe quoi, puisqu'il a expliqué que l'affaire à Cholet avait eu lieu parce que Cholet payait moins que les autres villes. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous payons la contribution de ce que nous avons. Je veux bien qu'on compare Angers, enfin l'agglomération angevine, parce que c'est l'agglomération angevine qui paye, avec toutes ces casernes, que ce soit celle d'Angers avec les professionnels ou les casernes des volontaires sur l'agglomération, et ce que nous avons, nous, sur Cholet. Moi, je veux bien qu'on compare. Alors raconter ça, c'est une fois de plus montrer une totale incompétence. D'ailleurs, on observera que le jour même, mon vieux camarade Donald de Bourdoulex tweetait que s'il y avait eu cette affaire, c'était en raison d'une ristourne qu'avait la ville de Cholet sur la contribution. C'est très curieux que dans la même journée, dans Ouest France en l'occurrence, le député vous dise que l'affaire s'est déroulée parce qu'il y a moins d'argent donné par la ville de Cholet, et que quasiment dans l'heure qui suit, le tweet de Donald Bourdoulex, c'est-à-dire son attaché parlementaire, explique que c'est parce qu'il y a une ristourne. Si ça, c'est pas une preuve supplémentaire, mais bon, là, c'est bien sûr dans le dossier porté devant la justice. Mais toujours est-il qu'aller raconter que c'est parce qu'on paye moins, ça c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a absolument aucun rapport. Voilà, alors peut-être qu'ils se sont exprimés parce que Cholet est la ville du président du SDIS. Oui, mais enfin, c'est pas que la ville du président du SDIS, et ils ont d'autres moyens de rencontrer le président du SDIS. D'ailleurs, la preuve, ils s'entendent très bien avec lui, parce que quand, je sais plus comment il s'appelle, l'emploi fictif d'EDF a expliqué que il fallait que le président du SDIS démissionne, même les délégués CGT vous expliquent que non, ils veulent garder leur président. Donc c'est plutôt sympathique en l'occurrence. Mais voilà, moi je le dis, j'attends des excuses de ceux qui ont organisé cette manifestation, je le répète, qui n'est pas à l'honneur des sapeurs-pompiers, en tout cas de ceux qui l'ont fait, et qui surtout n'a pas permis de rendre hommage à l'action essentielle des sapeurs-pompiers sur notre territoire, sur le Choletais bien sûr, mais d'une manière générale en France. Madame. Oui, pardon, monsieur le maire. J'étais présente également ce jour-là. Je vous ai entendu prononcer à l'égard des pompiers volontaires guignol. Non, attendez, madame. Primo, vous ne connaissez rien aux pompiers. La preuve, c'est que ce n'étaient pas les pompiers volontaires. Il y avait beaucoup plus de professionnels dans le groupe en question que de volontaires. Et ensuite, j'ai dit oui, c'est une guignolerie, mais je le maintiens et je l'assume, parce que c'est une guignolerie. Quand on fait ça au moment de la manifestation solennelle, ce n'est pas bien. J'assume pleinement mon propos, alors là, sans aucun problème. Donc vous oui. Assumez, vous étiez là en tant qu'élu, la manifestation de leurs revendications professionnelles ou au moins techniques n'était pas dirigée forcément contre vous. Donc vous assumez même vos propos, mais ces pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, eux n'ont pas le droit de manifester ou d'exprimer leurs revendications professionnelles. Mais bien sûr que si, madame. Mais attendez, vous imaginez... Attendez, madame, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très précis. Pendant 2-3 ans, il y a eu un gros problème dans le versement des soldes des militaires en France. Parce qu'il y a un logiciel qui ne fonctionnait pas, et il y a eu de très gros problèmes. Vous imaginez, le 14 juillet, à Paris, sur les Champs-Élysées, parce que les militaires qui défilent n'ont pas eu leur solde dans le temps, qui s'arrêtent tout d'un coup, qui posent leur FAMAS, oui, c'était toujours un FAMAS, je pense, qui posent leur FAMAS et qu'ils arrêtent de défiler. Vous allez dire quoi ? Mais vous allez dire quoi ? Parce que demain, qu'est-ce qui fait que demain vous n'avez pas des extrémistes syndicaux ? Il peut y en avoir, alors on n'en a pas ici, mais à supposer, qui tout d'un coup diront appel au feu, bah non, on est en grève. Attendez, je suis navré, il y a un temps pour tout. Personne n'a contesté le droit de manifester des sapeurs-pompiers.
Qui a manifesté? Je les ai reçus. Vous les avez vus, vous, pendant 1h30, les délégués CGT et UNSA? Non. Vous les avez pas vus. Vous les avez rencontrés? Est-ce que vous les avez rencontrés? Je rencontre des pompiers, mais pas... Pardon? Il m'arrive de... Non, je vous pose une question précise, madame. Avez-vous rencontré les délégués CGT et UNSA des sapeurs-pompiers de Cholet pour parler de leurs revendications actuelles? C'est une question. C'est oui ou non, c'est simple. Je voulais terminer mon intervention. Oui, mais madame, je vous pose une question. Non, je terminerai mon intervention, monsieur le maire. Non, vous me dites oui ou non si vous avez rencontré officiellement les sapeurs-pompiers CGT et UNSA pour parler de leurs revendications. Ce n'est pas un interrogatoire. Non, vous n'avez pas... Ah ben alors, si ce n'est pas un interrogatoire, l'incident est clos. Nous passons au point suivant. Attendez, madame, je vois pas pourquoi vous avez le droit de vous exprimer, poser des questions. Vous m'avez coupé la parole, monsieur le maire. Eh bien alors terminez, mais vous répondrez, je vous préviens. J'aime bien quand on parle comme ça, par contre. Hein. Donc, arrêtez, vos attitudes, là. Je vais encore avoir une lettre de vos parents, peut-être? Vous allez encore sombrer dans le plus total ridicule. Allez-y. Allez, c'est beau la liberté d'expression, hein. C'est toujours destiné aux autres. Bah, vous avez tout à fait le droit de vous exprimer, mais quand on reçoit des lettres comme j'ai reçu, enfin on l'avait, M. Pavageau y avait fait allusion, excusez-moi. Oui. Alors, finissez. Donc oui, j'indiquais qu'il ne faut pas oublier quel est l'engagement des pompiers sur le territoire et j'ai trouvé que les paroles que vous aviez prononcées ce jour-là n'étaient pas dignes. Ben si. Non, n'étaient pas dignes. Parce que ce sont la plupart qui étaient présents au premier rang étaient des volontaires et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas... Non, c'est faux. Regardez la photo. Non mais attendez, vous êtes comme M. Cerqueux, on vous dit les choses et vous ne voulez pas les entendre. Non, c'était essentiellement des professionnels. Mais allez-y, c'est quand même quelque chose. Donc oui, je voulais... Voilà. C'est assez intéressant, vous me coupez à chaque fois. Mais non, mais attendez, vous dites des énormités. Mais après, c'est vous qui partez aussi dans vos comparaisons avec les pompiers qui manifestent à Paris. Les pompiers de Paris sont des militaires. Les pompiers du SDIS... J'ai jamais parlé des pompiers de Paris, moi. Si, vous avez indiqué... Non, j'ai parlé des militaires. Vous avez fait référence aux militaires, pardon, excusez-moi. Vous avez fait référence aux militaires. Mais les militaires du SDIS 49 ne sont... les pompiers du SDIS 49 ne sont pas des militaires. Donc vous êtes toujours en train d'entretenir des confusions. Vous avez indiqué ce jour-là que les pompiers représentaient la République. Non, oui. Ils étaient là pour assurer une mission qui est de sauver des gens. Et vous les assimilez à des guignols. Eh bien, nous avons le droit de... Non, madame. Madame, je ne peux pas vous laisser dire des énormités. J'ai dit que leur action était une guignolerie et qu'elle était indigne. Voilà ce que j'ai dit et je l'assume. Mais non, mais vous pouvez jouer vos enregistrements, vos machins. Attendez, vous êtes vraiment avec vous, on va tout droit dans l'état facho, hein. Excusez-moi. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Passez votre temps à enregistrer, à filmer, gna gna gna. Mais attendez, moi j'ai pas besoin d'être enregistré, filmé. J'assume parfaitement les propos qui sont les miens. Je l'ai dit, je leur ai dit à eux, c'est pas des propos privés, c'est des propos publics, et je le redis, leur action était une guignolerie. Je le dis, parce que ce n'est pas sérieux. Ne venez pas m'expliquer qu'ils ont le droit de manifester et d'avoir des revendications. Bien évidemment, ils ont le droit. Bien évidemment, personne ne leur a enlevé ce droit. Attendez, vous me dites que les pompiers de Paris sont des militaires. Qui paye les pompiers de Paris? Mais non, mais madame, vous posez des questions, moi je vous en pose, oui. Qui paye les pompiers de Paris? Bon. Ben, vous pouvez me reprocher mes propos, sauf que, je vous le dis, je les assume totalement. Mais vous me reprochez mes propos parce que vous justifiez une manifestation dans le cadre d'une cérémonie solennelle. Ben, bien sûr que si. Ah bah, attendez. Mais moi, je pas du tout... Je suis désolé. Alors, soit vous trouvez que c'est bien leur manifestation, soit vous trouvez que c'est ridicule. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis, d'ailleurs. Je vous le demande. Je n'ai pas pris part, enfin je n'ai pas développé de remarques publiques sur le bien fondé de leur manifestation. Je vous pose la question, on est en conseil municipal, c'est intéressant pour les Choletais. Vous êtes élus comme nous tous, donc en tant qu'élus... Cette situation est dramatique. Les pompiers sont là pour assurer une mission de sécurité à l'égard de la population, pour sauver les vies. Ils vivent un contexte professionnel. Non mais attendez, ne venez pas m'expliquer ce que sont les pompiers. Oui, ils vivent un contexte professionnel très difficile qui met en danger l'accomplissement de leur mission. Ils le revendiquent, ça fait plus d'un mois qu'ils sont en grève. Et la réponse qui leur est apportée par un élu du territoire... Non, c'est pas du tout. Mais madame, vous avez vraiment... Mais attendez, moi je m'inquiète des gens comme ça un jour au pouvoir. Attendez, c'est l'état facho. C'est l'état facho. Non, je le dis...
Mais attendez, mais oui madame, je suis navré, mais il y a un temps pour tout, nous sommes dans une manifestation solennelle, et je suis très à l'aise, parce que je vais vous dire quelque chose. Les plus anciens des pompiers, qui ont connu l'époque municipale, vous savez comment ils m'appellent quand ils me voient? Comment ils disent? Bonjour patron. Et pourquoi ils me disent ça? Parce qu'ils savent que lorsque c'était municipal, les premières années où j'étais maire, si quelqu'un a eu une écoute des problématiques des sapeurs-pompiers, si quelqu'un leur a apporté beaucoup de réponses à leurs demandes, mais c'est moi. Enfin, avec la majorité, bien sûr, mais... et voilà. Et aujourd'hui, il y en a encore, quand je les croise dans la rue, y compris des retraités, qui me disent « Salut patron ». Ben, ça fait plaisir. Voilà. Et je les ai toujours défendus. Quand on a supprimé 3 postes il y a 2 ans à Cholet, j'étais le premier à monter au créneau. J'ai toujours défendu les sapeurs-pompiers de Cholet. Vous ne pouvez pas venir dire quoi que ce soit. Je peux vous dire que j'ai fait plus de séances avec eux dans les moments difficiles. Je suis même caporal d'honneur, parce que je les ai aidés une nuit sur un feu. Ben oui, madame, parce qu'ils manquaient de manœuvre, et je les ai aidés à dérouler le tuyau, et le commandant à l'époque m'a fait caporal d'honneur à la Sainte-Barbe d'après. Voilà, madame, je vous ai jamais vu sur une intervention de pompier, jamais. Et d'ailleurs, vous n'avez toujours pas reçu non plus les délégués CGT UNSAC, parce que vous répondez pas, parce que c'est non. Bien, alors, vous savez, j'ai pas de leçon à recevoir sur la façon dont on traite les sapeurs-pompiers et l'estime qu'on a pour eux. Mais, comme parfois on peut dire à un ami... Excusez-moi le propos, tu déconnes. Eh bien là, je dis à des pompiers que je respecte et que j'estime, vous avez déconné. C'était pas bien. Et je le maintiens. Voilà, je le maintiens. Et je leur dis que ma porte est ouverte, mais je veux les voir, pour qu'ils viennent m'expliquer et me dire qu'ils se sont trompés. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas correct, tout simplement. Et à l'instant où ils viendront, le lendemain matin, je serai devant la caserne à déposer une gerbe en souvenir des sapeurs-pompiers morts en service. Voilà, madame. Alors, vos petites histoires là pour faire mousser devant la télévision, devant la presse, vous savez, ça n'impressionne personne. Et je regrette vraiment que vous n'ayez pas l'honneur de considérer qu'il y a des moments où l'uniforme que des gens portent, c'est aussi répondre à des exigences. Oui, ils travaillent, ils font des choses, mais il y a des exigences qui sont vraies pour les pompiers professionnels, très vraies pour les pompiers volontaires, parce que, je répète, là, un pompier professionnel, il a... pas dire combien de jours de travail dans une année, mais enfin, c'est un certain nombre de jours de travail, hein, c'est pas... Voilà. Pompier volontaire, lui, il travaille, il a sa vie de famille, il peut être appelé à tout moment, il est appelé à faire des gardes, etc., notamment dans les centres de secours qui sont uniquement avec des volontaires. Et je le redis en plus, je peux vous préciser que les professionnels n'ont pas une immense estime pour le système des volontaires. Donc il y a un moment, il faudra aussi reprendre ça en compte, et que aujourd'hui en France, si nos sapeurs-pompiers n'étaient pas à la fois professionnels et volontaires, il n'y aurait plus de service. Il n'y aurait plus. Ce serait très clair. Voilà, je le dis très, très librement. Monsieur le Président. Monsieur le maire, si vous me permettez, en ma qualité de président de SDIS, 2 choses. Tout d'abord, la presse, effectivement, a fait état d'une grève, mais il faut savoir que c'est un débrayage 2 heures par semaine, le vendredi de 10h à midi, uniquement. Donc, ça a été traduit dans la presse par une grève continue, ce qui est archi faux. Je répète, 2 heures par semaine, uniquement le vendredi de 10h à midi. Premier point. Concernant ce qui s'est passé lors de la Sainte-Barbe de Cholet, dès lors qu'il y a un représentant de l'État, cela devient une manifestation officielle, et le fait de tourner le dos à un ordre d'un officier, ça s'appelle un acte de désobéissance, c'est pour moi qu'il l'ait dit, donc c'est le représentant de l'État, donc, et ça doit être considéré comme tel. Donc voici les éléments qui sont recentrés pour apporter une clarté au débat, et je dirais qu'enfin, depuis un mois, au fait état, effectivement, des problèmes qu'il y a eu, mais moi, ça fait 16 mois que je mène un dialogue social. Depuis un mois, effectivement, ça s'est accéléré et surtout, c'est centré sur une caserne, plus particulièrement au centre d'Angers. Ça s'est déplacé sur Cholet pour des raisons que l'on sait, afin d'être médiatisé. Si vous regardez bien la météo, effectivement, il s'agit d'un scénario qui a été monté. Je devais faire les effets d'annonce par rapport à ce que souhaitaient les sapeurs-pompiers pour avoir reçu aussi, moi, le dernier jour, le jeudi, qui a précédé cette manifestation-là. J'ai apporté des réponses. Les réponses, je n'ai pas pu les apporter à Cholet puisque la parole ne nous a pas été permise. Je les ai apportées à Saumur. Cela s'est concrétisé lundi, comme vous l'avez vu dans la presse, d'une manière là aussi discutable. Mais ce sont des faits. Donc au-delà de ça, comme l'a rappelé monsieur le maire, les sapeurs-pompiers qui plus est représentés par la CGT n'ont jamais demandé ma démission. Ils savent très bien que le dialogue social, il est constant. Il est développé, il est poursuivi sans cesse, il n'a jamais été rompu. Après l'acte, effectivement, qui s'est passé à Cholet,
C'est un acte pour avoir un écho médiatique, puisque ça est allé très loin. D'ailleurs, moi, je me pose la question par rapport au fait que c'est repris sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Il paraît qu'à partir d'un certain nombre de vues, l'auteur de la vidéo peut prétendre, il ne prétend pas systématiquement, il reçoit une rémunération. Donc j'aimerais bien, là je le dis aussi, si c'est le cas, que ce qu'il va percevoir, qu'il le reverse aux pupilles des sapeurs-pompiers, qui versent à partir d'un certain nombre de vues. Vous savez très bien que YouTube reverse une certaine somme à les auteurs d'une vidéo, entre autres. Et donc, là aussi, c'est peut-être l'occasion, puisqu'à partir il y a eu 6 millions de vues. Donc, à partir de 6 millions de vues, ça peut représenter une belle somme. Et donc, il reverse aux pupilles des sapeurs-pompiers. Et il se rendra peut-être un petit peu plus intelligent dans ce qu'il a fait par rapport à son initiative de départ. Donc voilà ce que je voulais apporter, moi, monsieur le maire. Là, le dialogue social continue, nous continuons à construire. Effectivement, il y a j'hérite d'une situation qu'il convient que je gère. J'estime que je la gère pour le mieux. Je répète, puisqu'ils n'ont pas demandé ma démission, ça veut dire qu'ils me reconnaissent en tant que tel. Alors, j'ai quand même déposé ma démission lundi dernier en conseil d'administration. Aussitôt, d'un seul homme, le conseil d'administration a souhaité que je continue ma présidence, et M. Lelon, qui représente la ville de Cholet, en est témoin, et y compris l'opposition. Donc les 4 conseillers départementaux de l'opposition ont fait en sorte que, dans la minute qui a suivi ma démission, que je sois réinstallé président du SDIS pour que je puisse continuer ma mission. Voilà ce que je voulais apporter, monsieur le maire, en précision. Merci, monsieur le président. J'ajoute que si le réalisateur de cette vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le pompier de Saumur, délégué CGT, est honnête, en tant que réalisateur, il doit aussi verser un cachet aux acteurs principaux. Il se trouve que je suis l'acteur principal, et j'indique bien évidemment que mon cachet, qui ne manquera pas de m'envoyer par chèque, il connaît mon nom et il peut trouver mon adresse, il peut l'envoyer ici, mon cachet sera immédiatement reversé aux pupilles des sapeurs-pompiers. Bien.